Les nouveaux vêtements de Georges. C'est une belle journée ensoleillée. Peppa et Georges jouent dans le jardin. Vive les flaques de boue! Peppa et Georges adorent sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Georges, regarde-toi, tu es couvert de boue. Peppa, Georges. Georges, ça alors, mon cochonnet est tout boueux. Tu as besoin d'un bon bain. Et il faut aussi nettoyer tes vêtements. Oh, Maman Pig lave Georges dans son bain. Les vêtements de Georges sont dans la machine à laver. Cela fait au moins 1 millier de fois que nous lavons le body de Georges. il est tout propre maintenant, mais il y a des trous dedans. Quand on lave des vêtements 1 millier de fois, ils finissent par se trouer. C'est rigolo, on voit ton derrière, Georges. Il est peut-être temps d'acheter de nouveaux vêtements à Georges. Maman Pig emmène Peppa et Georges au magasin de vêtements. Bonjour, Maman Pig. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Que puis-je faire pour vous? Nous sommes venus chercher de nouveaux vêtements pour Georges. Vous avez de la chance. C'est un magasin de vêtements. Mais d'abord, il faut prendre tes mesures. Alors écarte les 2 bras, s'il te plaît. Georges, je crois que vous allez le chatouiller. Je te promets de ne pas te chatouiller, Georges. C'est très bien, bravo. Voilà, tu es un petit garçon très costaud. Tu as vu, Georges? Mademoiselle Rabbit a tenu sa promesse. Est-ce qu'elle t'a chatouillé? Non. Mais moi, je vais te chatouiller. Georges adore les chatouilles. Bien, allons trouver de nouveaux vêtements pour Georges. Alors, que dis-tu de ça? Tu auras bien chaud avec ce pull. Oh. Si tu veux, tu peux aller l'essayer dans la cabine avec ta maman. Georges porte un gros pull à col roulé. Tu as l'air tout câlin, Georges. Le blanc n'est pas la couleur idéale pour un petit qui aime sauter dans les flaques. Ça, ce n'est pas blanc. Il y a toutes les couleurs sauf le blanc. Oh, Georges, tu as vraiment l'air d'un clown habillé comme ça. Non. Georges ne veut pas ressembler à un clown. C'est un peu trop coloré. Que dites-vous de ça? Maintenant, tu as l'air d'un petit pingouin. C'est joli, mais on ne reconnaît pas Georges. Ce n'est pas son style. Eh bien, que pensez-vous de ceci? C'est plus ou moins le même vêtement qu'il portait avant. Ah, voilà. Oh, Georges, tu as l'air d'être toi-même. Qu'en penses-tu, Georges? Est-ce que ça te plaît? Papa, on est rentré. Oh, mais vous n'avez pas trouvé de nouveaux vêtements pour Georges? Bien sûr que si. Ce vêtement est tout neuf, Papa Pig. C'est le même qu'avant, mais celui-ci n'a plus aucun trou. Oh, oh, oui, je vois. Dis, maman, est-ce qu'on peut aller jouer dans le jardin maintenant? Oui, allons tous jouer dans le jardin. Youpi! Regardez, une jolie flaque de boue. Et si on sautait dedans? On saute à pieds joints dans les flaques de boue. Splish, splash, plouche, splish, splash. Ça fait splish ici, ça fait splash là-bas. Un gros splotch et des plouches partout, ça fait splish, splash. On saute à pieds joints dans les flaques de boue. Splish, splash, plouche, splish, splash. Georges, tu as encore sauté dans la flaque et ton nouveau vêtement est couvert de boue. Oh. Oh, mais tu peux parler, Peppa, ta robe est couverte de boue. On dirait que tu es toi aussi un peu boueux, Papa Pig. Oui, et toi aussi, Maman Pig. C'est pas grave, c'est seulement de la boue. Ça partira à la lessive. Puisqu'on finira par tout nettoyer, soyons encore plus boueux, d'accord? Oui! Peppa, Georges, Maman Pig et Papa Pig adorent être tout boueux. Tout le monde adore être tout boueux. Le jeu spécial jour de pluie. Comme il pleut, Peppa et Georges ne peuvent pas sortir. Je n'aime pas du tout les jours de pluie. Moi, j'adore, parce que ça fait des flaques de boue dans lesquelles on peut sauter. Est-ce qu'on peut aller sauter dans les flaques de boue? Peppa, nous allons devoir attendre que la pluie s'arrête. Et elle va s'arrêter?
s'arrêter quand? Écoutons les prévisions météo. Voici votre bulletin météo. Il va pleuvoir toute la journée. Oh! J'ai une idée. On peut faire un jeu spécial jour de pluie. Qu'est-ce que c'est un jeu spécial jour de pluie? Je vais vous montrer. Si je prends ce canard en plastique et que je le cache quelque part où on peut le voir, pensez-vous pouvoir le retrouver? Enfin, papa, si on peut voir le canard en plastique, ça veut dire qu'il n'est pas caché. Regardez attentivement. Je vais poser le canard ici. Alors, dites-moi où il se trouve. Juste là. Exactement. C'est beaucoup trop facile, papa. Mais ce ne sera pas toujours aussi facile, Peppa. Alors, qui veut commencer? Eh bien, comme c'est un jeu très facile, c'est Georges qui va commencer. D'accord. Restez où vous êtes. Peppa Pig va cacher le canard et Georges doit le retrouver. Le canard est quelque part dans votre chambre. Georges cherche le canard en plastique. Mais il n'est pas facile à trouver. Oh. Georges, tu peux le trouver, voyons. Regarde attentivement autour de toi. Georges ouvre grand les yeux pour tenter de retrouver le canard. Ah, c'est chaud. Ah, c'est froid. Tu brûles. Georges a trouvé le canard en plastique. Bravo! Moi, je l'ai vu tout de suite, le canard. Ce jeu est vraiment trop facile. Très bien. À Peppa maintenant. Et c'est moi qui vais le cacher cette fois. Maman Pig va cacher le canard en plastique et Peppa doit le retrouver. Je vais le trouver au premier coup d'œil. C'est fait! J'ai caché le canard en plastique quelque part dans la cuisine. Et qui c'est qui va le retrouver? C'est Peppa. Je sais où il est caché, dans l'évier. Ha! Oh, Le canard en plastique n'est pas dans l'évier. je sais où tu es caché, petit canard, sous la table. Le canard en plastique n'est pas sous la table. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Il est assis à côté de plusieurs choses de couleur jaune. Des choses de couleur jaune et qui vivent dans la cuisine. Des bananes! Te voilà! Peppa a retrouvé le canard en plastique. Il était dans la coupe de fruits. Youpi! Félicitations! J'ai envie de continuer à jouer au jeu spécial jour de pluie. D'accord. Cette fois, vous allez essayer de trouver le canard ensemble. Peppa Pig va cacher le canard et Peppa et Georges doivent le retrouver. C'est fait. Rejoignez-moi dans le salon. Est-ce qu'il est sur le canapé? Non. Est-ce qu'il est sur le téléviseur? Non. Le canard n'est nulle part. Avez-vous besoin d'aide? Il est assis sur quelque chose de très gros et de très sage. Et aussi de très beau. Papa! Il est sur ta tête. Je trouve que c'est la meilleure cachette du monde entier. Oh! Regardez, il ne pleut plus. Et si nous allions jouer dehors? Mais moi, je veux continuer à jouer au jeu spécial jour de pluie. Je pense que tu vas préférer le jeu en plein air spécial jour de pluie que je vais vous proposer. C'est quoi ce jeu? Aide-moi, s'il te plaît. C'est un jeu qui consiste à trouver une flaque de boue. J'en ai trouvé une. C'est ça ton jeu, papa? Le but n'est pas seulement de chercher, Peppa. Que peut-on faire dans une flaque de boue? On peut sauter à pieds joints. On peut sauter à pieds joints dans une flaque de boue. J'aime bien le jeu spécial jour de pluie. En particulier le jeu où on doit sauter à pieds joints dans une flaque de boue. La maison de Madame Gazelle. Peppa et sa famille rendent visite à Madame Gazelle. Bonjour, Madame Gazelle. Oh, bonjour tout le monde. Je vous en prie, entrez, entrez. Wow! Votre couloir est un grand toboggan, Madame Gazelle. C'est normal que votre maison soit penchée. Non, c'est parce qu'il s'agit d'une vieille maison. C'est rigolo, tout est un peu de travers dans votre maison, Madame Gazelle. C'est juste, rien n'est vraiment droit ici, mais sachez qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Savez-vous quand votre maison a commencé à pencher, Madame Gazelle? Oh, je ne m'en souviens plus, ça fait si longtemps. Et aujourd'hui, il y a aussi des fissures partout.
Quelque chose me dit que votre maison a besoin d'être réparée. Je devrais coller du papier peint sur les fissures et le repeindre ensuite. C'est en tout cas ce que m'a conseillé mon maçon. Puis-je aller voir à quoi ressemblent les murs de l'extérieur? Waouh! Mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est mon cher petit sapin de Noël. Mais il n'est pas du tout petit, il est immense. C'était mon sapin de Noël il y a très très longtemps. C'était un bébé sapin avec une petite fée à son sommet. Une fois les fêtes passées, je n'ai pas voulu le jeter. Alors, je l'ai planté dans le jardin. Eh bien, votre bébé sapin a beaucoup grandi, à tel point qu'il est en train de pousser votre maison. Voilà pourquoi tout est un peu de travers chez vous, Madame Gazelle. Oh, vous croyez? Et que pouvons-nous faire pour arranger ça? Je vais appeler Monsieur Boule. Allô, Monsieur Boule. Nous avons un immense sapin qui nous pose un gros problème. J'arrive tout de suite. Alors, où est-il, cet immense sapin? Il est là, juste derrière nous. Bigre, vous avez un sapin immense et majestueux, Madame Gazelle. Et il a de solides racines. C'est vrai, mais il pousse la maison et la fait pencher. Ah, je vois, oui. Allez, hop, on va le couper. Oh, mon pauvre sapin de Noël! Non! J'ai vu quelque chose bouger plus haut dans les branches. Je suis sûre que c'était un petit animal. Dans ce cas, je dois aller jeter un œil. Avant de pouvoir couper le sapin, Monsieur Boule doit s'assurer qu'aucun animal ne vit dedans. Ah ah! Monsieur Boule a découvert des oiseaux dans leur nid. Regardez-moi ça, des petits oiseaux ennichés dans votre sapin, Madame Gazelle. Oh, s'il vous plaît, est-ce que je peux voir les petits oiseaux? D'accord, Peppa. Allons les observer par la fenêtre du premier étage. Oh, les mignons petits oiseaux. J'ai l'impression qu'il y a autre chose, un peu plus haut dans cet arbre. Regardez-moi ça. Ah, des abeilles qui bourdonnent. Allons voir ce qu'il y a plus haut. Eh ben ça alors, vous voyez ce que je vois? Oh, mais c'est une chouette. Oh, je crois bien qu'il y a encore quelque chose. En avant, toujours plus haut. Ah ah! Votre sapin abrite des chauves-souris, Madame Gazelle. Oh, mes amis les chauves-souris. Elles me rappellent le vieux château de mon grand-père. Tiens, regardez ce que j'ai trouvé. Oh, mais ce sont mes décorations de Noël. Il y a même une fée. Oui, c'est la fée que j'avais placée au sommet de mon bébé sapin il y a très très longtemps. C'est vraiment un arbre magnifique. Et c'est aussi une maison merveilleuse pour tellement de petits animaux. C'est vrai, et c'est pour cela qu'il ne faut surtout pas couper cet arbre. Attendez, si le sapin est sauvé, que va devenir ma maison alors? Eh bien, elle va encore pencher et elle va s'écrouler. Mais j'ai besoin d'une maison pour vivre. Ah, je crois que j'ai une idée. Nous allons mettre votre maison dans votre arbre. Monsieur Boule, montez dans votre grue, vous voulez bien? C'est une excellente idée. C'est une cabane dans un arbre. Oui, tu as raison, et je trouve ça merveilleux. Depuis que je suis petite, mon rêve est de vivre dans une cabane, dans un arbre. Merci, vous êtes tous fantastiques. Madame Gazelle adore les cabanes dans les arbres. Tout le monde adore les cabanes dans les arbres. La bosse de Maman Rabbit. Peppa et George s'amusent avec Suzy Sheep et Pedro Pony. Voici Rebecca et Richard Rabbit. Bonjour, Rebecca. J'ai un secret à vous dire. Quel genre de secret? Ma maman a une grosse bosse sur le ventre. Oh! C'est parce qu'elle a trop mangé? Non, c'est parce qu'il y a un bébé lapin à l'intérieur. Maman Rabbit, c'est vrai que vous avez un bébé lapin dans votre ventre? Tout à fait. Aimerais-tu l'entendre, Peppa? Oui, s'il vous plaît. Entends-tu les battements de son petit cœur? Oui, très bien. Ça fait comme des boum, boum, boum. Oh, le bébé vient de bouger. En effet, il lui arrive de donner des petits coups comme tous les bébés. Comment vous allez l'appeler? Je ne sais pas encore. Voulez-vous réfléchir à la question, les enfants? Oui, s'il vous plaît. Bonjour, Maman Rabbit. Aimeriez-vous une tasse de café? Le café m'est déconseillé, mais je vous avouerai que j'ai faim. Voulez-vous une carotte? Je n'en mange plus en ce moment.
Vous n'auriez pas des pommes de terre? Si, bien sûr. J'en prendrais bien une en gelée avec du fromage et de la confiture à la framboise. Une pomme de terre en gelée avec du fromage et de la confiture de framboise? Quel drôle de mélange! Il faut qu'on réfléchisse à un prénom pour le bébé. Oui, si jamais c'était une fille, elle pourrait s'appeler Rachel Rabbit. Qu'est-ce que vous pensez de Rosalie Rabbit? Roxane Rabbit. Sharon Rabbit. Ce n'est pas une bonne idée, Pedro. Sharon Rabbit, ça fait bizarre. Moi, j'aime bien Rosie. Rosie Rabbit. C'est parfait comme prénom. Et comment on l'appellera si c'est un garçon? Qu'est-ce que vous pensez de Rufus Rabbit? Raymond Rabbit. Michael Rabbit. Michael Rabbit? Non! Robbie Rabbit. Oui, Robbie Rabbit. Merci pour la pomme de terre en gelée au fromage et à la confiture de framboise, maman cochon. Mais je vous en prie. On a trouvé un prénom pour votre bébé, Madame Rabbit. Rosie si c'est une fille et Robbie si c'est un garçon. Ce sont des prénoms charmants. C'est dommage qu'ils ne puissent pas avoir les deux prénoms. Oh, mon ventre! C'est à cause de cette drôle de nourriture que tu viens de manger. Cela n'a aucun rapport, Papa Rabbit. Je suis sur le point d'accoucher. Dans ce cas, il faut aller à l'hôpital, sans perdre une minute et sans paniquer. Au revoir! Au revoir! Bon courage! Tu as bien emporté tout ce qu'il y avait sur la liste? Je n'ai rien oublié. Coussins, bougies parfumées, musique relaxante et assez de nourriture pour 3 jours. Pas de panique, pas de panique! Il y a quelqu'un, on va avoir un petit lapin! Bonjour, ma sœur. Que viens-tu faire ici? Je suis sur le point d'accoucher, tu ne t'en souviens plus? Ah oui! Alors tu as bien fait de venir. Puis-je entrer moi aussi? Mouh! Commencez par aller garer votre voiture. Rassurez-vous, un accouchement, cela prend toujours du temps. Croyez-en mon expérience. Libérez le passage! Ma sœur va accoucher d'une minute à l'autre! Une théière ainsi qu'un sac rempli de serviettes. Avec tout cela, nous devrions pouvoir tenir plusieurs jours. Oh, où vais-je ranger toutes ces affaires? Remets-les dans la voiture. On n'en a pas besoin maintenant. Quoi? Papa, c'est dommage, tu as raté le meilleur. Pas possible. C'est un garçon ou une fille? Les deux. Nous avons des adorables jumeaux. Wow! C'est le lendemain. Et Maman Rabbit est sortie de l'hôpital. Bonjour! Est-ce qu'on peut voir les jumeaux, s'il vous plaît? Bien sûr, Peppa. Baba bidou! Ce sont des garçons ou ce sont des filles? Les deux, Suzy. Un garçon et une fille. On les a appelés Rosie et Robbie. Finalement, vous avez retenu les deux prénoms qu'on avait choisis? Oui. Voici Rosie Rabbit et voici Robbie Rabbit. Ce sont les deux prénoms les plus jolis du monde. Et c'est nous qui les avons trouvés. Un long voyage en train. Peppa et sa famille prennent le petit déjeuner. Oh, Qu'y a-t-il, Papa Pig? je vais devoir faire un long voyage pour mon travail. Est-ce qu'on pourra venir avec toi? Oh, mais c'est pour le travail, Peppa. C'est un très long voyage en train. Chou-chou. Allez, on peut venir? Ça ne sera pas amusant. Je vais analyser du béton. J'ai besoin de connaître sa masse volumique pour calculer son homogénéité. Moi aussi, j'ai besoin de connaître ça. Voyons ce qu'en pense Maman Pig. Je trouve que c'est une très bonne idée. Mais c'est à des centaines de kilomètres, dans un autre pays. S'il te plaît, Papa Pig. Bon, d'accord. Nous irons tous ensemble. Tout le monde attend le train à la gare. C'est Mademoiselle Rabbit qui conduit le train. En voiture! Le train redémarre! Bon, est-ce qu'on est bientôt arrivé? Non, Peppa, c'est un très long voyage. Il va falloir que tu sois patiente. Chante une petite chanson pour passer le temps. Bon, d'accord. Clic-tic-clic, clic-tic-clac, le train roule sur les rails. Chou-chou-chou, chou-chou-chou, clic-tic-clic-tic-clac. J'ai fini ma chanson. Alors, on est bientôt arrivé? Oh oh, on a encore beaucoup de chemin à faire, Peppa. On arrivera à destination seulement demain matin.
Et quand ce sera l'heure de faire dodo, où est-ce qu'on va dormir? Ici, bien sûr. Mais papa, ici, ce n'est pas une chambre. Regarde un peu ça. Des lits magiques. Et c'est là qu'on va se brosser les dents. Il y a une salle de bain magique aussi. Il est mignon, le petit lavabo avec son petit robinet. Et tu n'as pas encore tout vu. Des toilettes magiques. Je me demande à quoi sert ce bouton. Ah! Papa a découvert la douche magique. Bonsoir. Passeport, je vous prie. Oui, tenez. Vous êtes Monsieur Pig? Le Monsieur Pig? Vous venez sûrement analyser notre béton. C'est exact. Vous me connaissez? Bien sûr, vos travaux sur le béton sont célèbres dans notre pays. Pardon de vous avoir dérangé. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est l'heure d'aller au lit. Bonne nuit, Peppa et Georges. Bonne nuit, mes petits cochonnets. Bonne nuit. Peppa et Georges sont bien au chaud au fond de leur petit lit dans le train. Clic-tic-clic, clic-tic-clac, le train roule sur les rails. Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou, tada-tada-tada. Wouhou! C'est le matin. Le petit déjeuner est servi à bord du train. Bonjour tout le monde! Mademoiselle Rabbit, je croyais que vous deviez conduire le train. Ne vous inquiétez pas, le train roule sur des rails, il ne risque pas de se perdre. Désirez-vous du café ou du jus d'orange? Les deux, s'il vous plaît. Ah non, c'est du café ou du jus d'orange, vous ne pouvez pas avoir les deux. Voyons, Mademoiselle Rabbit, nous pouvons faire une exception pour le célèbre Monsieur Pig. Du café et du jus d'orange. Merci beaucoup. Excusez-moi, je suis Sa Majesté le roi Alfonso. Pourrais-je avoir moi aussi du café et du jus d'orange? Non, c'est tout à fait impossible. Peppa et sa famille arrivent à la fin de leur long voyage en train. Nous sommes très honorés de votre visite, Monsieur Pig. Merci beaucoup. Voici le fameux bloc de béton que vous devez analyser. Papa Pig est un grand spécialiste du béton. Il est parfait. J'espère que votre voyage en train n'a pas été trop long ni trop fatigant. Pas du tout, c'était très agréable. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mon travail ici est terminé. On va reprendre le train pour rentrer chez nous. Super chouette! Ça veut dire qu'on va encore dormir dans le train. Peppa adore les longs voyages en train. Tout le monde adore les longs voyages en train. Pedro le cow-boy. En cette belle journée ensoleillée, Pedro s'amuse sous sa nouvelle tente. Voici Peppa, Georges, Danny Dog, Suzy Sheep et Wendy Wolf. Bonjour Pedro. Bonjour les amis. Bienvenue dans mon campement de cow-boy. Hi-ha! C'est une tente. Non, c'est un campement de cow-boy. C'est là-dedans que les cow-boys passent la nuit. Alors c'est là-dedans que tu vas dormir maintenant? Non. Je pense que j'aurais un peu trop peur. Mais on n'a qu'à faire comme s'il faisait nuit. Mais il ne fait pas encore nuit, Pedro. On n'a qu'à imaginer que le soleil, c'est la lune. D'accord. Pedro, on peut être des cow-boys nous aussi? Oui, vous n'avez qu'à être mes compagnons. Est-ce que mon petit cow-boy a faim? Ah ça oui, maman. C'est comme ça que parlent les cow-boys. Et les autres petits cow-boys veulent-ils aussi manger quelque chose? Oui, s'il vous plaît, maman. Est-ce que les cow-boys campent toujours à côté de la cuisine de leur maman? Non, il faut que vous fassiez comme s'il n'y avait pas de maison. Ici, vous vous trouvez dans le Far West. Qu'est-ce que c'est? Le Far West, Suzy, eh bien, c'est l'endroit où vivent les cow-boys. Et ils font quoi dans la vie, les cow-boys? Ils racontent des histoires, ils chantent des chansons et ils mangent des toasts aux haricots. Toast aux haricots pour tout le monde. Youpi! Les cow-boys adorent les toasts aux haricots. Tout le monde adore les toasts aux haricots. Vous voulez que je vous chante une chanson de cow-boy? Tu connais une vraie chanson de cow-boy, Pedro? Oui, c'est moi qui l'ai composée et voilà ce que ça donne. Je suis un cow-boy qui mange des haricots avec un A et un riz et un corps.
cacarico. Haricot, haricot, coco, kikiri, cacarico. Allons sous la tente pour se raconter des histoires. Moi, je peux vous en raconter une. Une histoire qui fait peur alors. C'était une nuit pluvieuse et venteuse dans le Far West. Et les animaux sauvages étaient sortis à la recherche de nourriture. À la recherche de nourriture, en pleine nuit? Il y a des animaux qui mangent la nuit, Suzy. Les animaux sauvages. Et le courageux cow-boy Pedro était seul sous sa tente. Mais il n'arrivait pas à dormir parce qu'il sentait une présence autour de la tente. C'était quoi? Un animal sauvage? C'est quoi? Sûrement un animal sauvage! Oh! Ce n'est qu'un gentil petit oiseau qui est venu voir la tente de Pedro. Je crois que c'était un aigle parce que c'est le genre d'oiseau qui vit au Far West. Est-ce que tout va bien? Oui, maman. Il est bientôt l'heure de rentrer. Mais on n'a pas encore eu le temps de jouer à faire semblant de dormir. Tout le monde retourne sous la tente. Bonne nuit, compagnon. Bonne nuit, cow-boy Pedro. Je suis contente qu'il n'y ait pas d'animaux sauvages autour de la tente. Un animal sauvage? C'est un loup! Oui, c'est mon papa. Monsieur Wolf est venu chercher Wendy Wolf. Tous les parents sont venus chercher leurs enfants. Au revoir, cow-boy Pedro. Au revoir, les amis. Qu'est-ce que tu veux faire, Pedro? Je veux jouer à faire semblant de dormir encore un peu. D'accord. Maman, je peux rentrer maintenant? Oui, mon courageux petit cow-boy. Même les courageux petits cow-boys préfèrent éviter de dormir dehors parfois. Bonne nuit, Pedro. Bonne nuit, maman. Suzy déménage. Suzy Sheep vient jouer chez Peppa. Bonjour, Suzy. Bonjour, Peppa. Suzy est la meilleure amie de Peppa. On va aller jouer dans ma chambre. Moi, je suis la princesse. Alors, je mets ma couronne en plastique préférée. Moi, je veux être l'infirmière. Il faut que je vois si tu es en bonne santé. Fais ah. Tu sais quoi? J'ai un secret. Ah bon, c'est quoi ton secret? Ma maman va avoir un nouveau travail. Alors, on va déménager dans une nouvelle maison. Waouh! Maman! Suzy va avoir une nouvelle chambre dans une nouvelle maison. Eh oui, Madame Sheep vient justement de m'expliquer tout ça. Ce nouveau travail sera bien plus intéressant que celui que j'ai ici. Je vais apprendre une autre langue et faire des choses absolument passionnantes. C'est formidable pour vous. Je suis très impatiente de jouer dans la nouvelle chambre de Suzy. Oh, mais Peppa, Suzy va déménager à l'autre bout du monde. Tu ne pourras pas jouer avec elle tous les jours. Mais je te verrai tous les jours à l'école. Là, on pourra jouer ensemble. Bien sûr, je vais continuer à aller à l'école. Hein, maman? Bien sûr, mais ce sera dans une autre école. Oh, est-ce que je te reverrai quand même? Oh oui, Peppa, je suis sûre que tu reverras Suzy. Mais oui. Oh, il est tard. Il faut que je me sauve. Mais maman, on n'avait pas encore fini de jouer. Tu reviendras jouer demain. En attendant, on doit faire nos bagages. Oh, alors à demain, Peppa. Au revoir, Suzy, à demain. Est-ce que ça va, Peppa? Je suis triste. Ça t'a fait de la peine d'apprendre que Suzy allait déménager. Oui. Et si tu lui dessinais une jolie carte pour lui dire au revoir? Bonne idée. Je fais un dessin de moi et de Suzy avec plein de fleurs. Ta carte est vraiment ravissante, Peppa. Est-ce que tu voudrais téléphoner à Suzy? Oui, maman, j'aimerais bien. Allô? Allô, Suzy, c'est moi. Je suis un peu triste. Moi aussi. Tu as toujours envie de venir jouer chez moi demain? Oui, très envie. D'accord.
À demain alors. Le lendemain matin, Suzy Chip revient jouer chez Peppa. La dernière arrivée à la balançoire. Tu vas beaucoup, beaucoup me manquer, Suzy. Toi aussi, tu vas me manquer, Peppa. Même les moments où tu fais ta chef avec moi, ça va me manquer. N'importe quoi, c'est toi qui fais tout le temps ta chef. Ah, mais non, pas du tout. Si, tout le temps. En fait, on fait toutes les deux un peu notre chef. Je suis ravie d'avoir un nouveau travail dans un autre pays. J'avais vraiment peur de rester coincée ici pour toujours. Oui, oui, je vois. Tu es prête à partir, Suzy? Non, attendez. J'ai fait une carte pour te dire au revoir. Oh, merci, Peppa. Et je te donne ça aussi. Ma couronne en plastique préférée, je te l'offre parce que je t'aime beaucoup. C'est pour que tu ne m'oublies pas. Il faut que tu la gardes toute ta vie. Je ne t'oublierai jamais, jamais, Peppa. Je ne veux pas que tu partes, Suzy. Allô? Oh, oui, je vois. D'accord. Ils ont dit que je n'avais pas obtenu le nouveau travail. Donc, vous n'allez pas déménager? Non. Et donc, on reste ici pour toujours? Oui. Hurrah! Je suis trop contente que tu restes ici, Suzy. Moi aussi. Tu peux me rendre ma couronne maintenant. Tu as dit que je devais la garder toute ma vie. Mais tu ne déménages pas finalement. Oh. Tu pourras la mettre quand tu viendras jouer chez moi. Je te rends la carte aussi? Non, tu peux la garder. Merci, Peppa. Peppa et Suzy sont les meilleures amies du monde.